de pouvoir aussi attendre un laps de temps par rapport au machine learning. Toutes les règles nécessitent quand même un petit laps de temps pour l'apprentissage en amont. Donc, l'accompagnement est vraiment là pour réduire les faux positifs, créer des alertes aussi contextuelles, c'est ce qu'on peut faire. Pourquoi pas se raccrocher dans l'écosystème sécurité à un SIEM qui serait en place, création de scripts si on veut automatiser la réponse à certaines alertes. Enfin bref, on peut faire tout un tas de choses. L'objectif, c'est de rendre opérationnel un maximum la partie alerting. Le deuxième point, et là c'est un accompagnement pur Varonis, c'est qu'on a depuis 1 an et demi une équipe d'incident and response qui peut intervenir en toute urgence si vous êtes sous le coup d'une attaque, le coup d'une exfiltration de données. On peut intervenir, c'est un service qu'on offre à nos clients, on peut intervenir dans l'heure, à distance, on peut intervenir un peu plus de temps on-site si vraiment on est sous une attaque qui a nécessité de couper un peu toutes les connexions distantes. Enfin bref, on propose ce service pour vous aider à faire de l'investigation en urgence et aussi investigation en mode post-mortem, donc du forensic. C'est vraiment deux services qui sont intéressants pour avoir toute la valeur de Varonis et aussi pour vous aider en mode urgence. Et on sait que depuis quelques mois, c'est plutôt un service qui peut être très utile. On peut passer au suivant. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec la délégation, c'est que au fond, c'est de redonner le pouvoir à ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, les responsables des données, les propriétaires, sont eux qui effectivement sont les vrais clients de cette délégation. Et le but du jeu, c'est de passer d'un modèle centralisé où vous avez quelques personnes dans une équipe informatique qui vont être en charge de toute la partie accès à, au fond, répartir la charge sur l'ensemble des propriétaires et éviter toute la partie questionnement de est-ce que c'est légitime, pas légitime, et comme je suis à l'IT, j'en ai aucune idée, donc il faut que je me renseigne. Enfin, ça prend du temps, comme ça prend du temps, c'est énerve tout le monde. Donc là, l'idée, c'est de se dire effectivement, il y a une répartition de cette responsabilité sur les propriétaires, et pour pouvoir faire cette offre, effectivement, il faut aussi avoir des garde-fous, c'est-à-dire avoir une traçabilité des demandes de permission, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a des contestations, s'il y a des investigations post-mortem, de se demander quel a été le circuit, d'avoir un véritable workflow qui garantit que l'autorisation, elle est bien faite par les bonnes personnes et au bon moment. Et puis ensuite, d'assurer, c'est pas tout dire aux gens qui deviennent responsables de l'attribution de droits sur des choses qui leur appartiennent, mais il faut aussi les aider. Et là, au travers des rapports, des analyses statistiques, de visualisation du comportement des usagers, ça permet aussi aux propriétaires des données d'avoir une véritable analyse de ce dont ils sont responsables et de procéder aux ajustements. En termes de productivité, forcément, vous allez trouver quelques avantages de se dire, vous pouvez mettre en place des portails self-service où les gens disent, voilà, je voudrais accéder à tel rapport. Et ensuite, excusez-moi, le workflow se met en route et vous n'avez pas de déperdition à faire des ouvertures de tickets au support qui sont généralement coûteuses et à la fois en temps et en argent. Vous allez ensuite pouvoir vous appuyer sur la mécanique automatique de Varonis qui va ensuite, une fois que le workflow a validé l'accès ou sa révocation, toutes les actions techniques qui prenaient du temps et qui pouvaient éventuellement être sujettes à erreur vont être prises en charge par la solution qui va le faire en automatique et va vous garantir effectivement que ce sera réalisé dans les meilleurs délais. Et puis ensuite, derrière, vous allez avoir commencé à pouvoir travailler sur le cycle de vie de ces accès, proposer des campagnes de remédiation régulières et pas vous dire j'ai fait un effort il y a 3 ans et puis vous l'avez laissé se redégrader au fil du temps parce que c'est quand même quelque chose d'assez itératif. Donc là l'idée ça va être de dire vous allez pouvoir proposer des campagnes tous les 3-6 mois
Et si les actions sont pas faites, les droits sont retirés, donc assez rapidement de toute façon, les gens s'y inscrivent, et comme c'est réparti, c'est plus léger pour tout le monde puisque chacun n'a que son petit périmètre à gérer. Tu peux passer. Donc en termes de réalisation, effectivement, ça passe par la partie donc installation, paramétrage de data privilège et au travers de l'identification principalement des ressources de leurs propriétaires avec des audits et puis derrière d'organiser effectivement la remédiation des données, comme a dit Benjamin, surexposées, ce qu'on appelle des broken ACL, donc tout ce qui va être autour des orphelins, et puis de travailler effectivement sur comment est structuré les permissions de votre entreprise, et après, toujours dans un cercle vertueux, de s'organiser plutôt vers vraiment une vraie gestion du changement, comment les utilisateurs s'approprient les usages, comment ils comprennent effectivement quels sont leurs droits, la façon dont ils peuvent les demander, et comment les propriétaires, au travers de Varonis, ont les moyens de justifier effectivement des accès, de l'utilisation des données, de l'espace dont ils ont besoin, éventuellement de son augmentation, ou du moins de discuter à armes égales avec les équipes IT sur comment les infrastructures sont utilisées. Puis après, donc effectivement, il y aura une publication des ressources dans Data Privilège. Et là encore, vous aurez un cycle de vie. C'est quoi le cycle de vie de la publication? Comment on organise le référentiel des propriétaires? Comment ça se documente? Comment on les forme? Et faire qu'effectivement, ça devienne vraiment un outil quotidien des métiers, puisque principalement les utilisateurs de ces données, ce sont les métiers en tant que tels et pas forcément les équipes IT, même si les équipes IT s'y intéressent principalement par rapport à des problématiques ou de conformité, ou là aussi de négociation par rapport à des économies de coûts sur le stockage et équivalent. Tu peux passer. Donc là encore, l'industrialisation de cette délégation, c'est vraiment de passer de quelque chose qui est réfléchi, designé en amont à quelque chose qui va vivre de manière régulière et ne pas être soumis à la bonne volonté des acteurs, et plutôt dans un process quotidien où, comme ça fait partie des activités régulières, c'est vivant, ça fonctionne, et au fond, ça reste souple et agile pour tous. Donc là, l'idée de ce qu'apporte vraiment Varonis sur le sujet, c'est d'industrialiser quelque chose qui aura été pensé à un niveau supérieur en termes de process. C'est bon pour moi. Donc là, on est vraiment dans la phase finale de la présentation et de la solution. C'est une fois que vous avez effectivement designé toutes ces fonctions, eh bien, c'est comment les automatismes de Varonis vont vous aider. Et là, c'est de commencer à réfléchir, est-ce que je peux faire de la remédiation automatique? C'est-à-dire que il y a les campagnes, comme je vous disais, où chaque propriétaire peut faire des choses, mais vous pouvez aller plus loin avec la partie automation, où vous allez pouvoir dire, selon certaines règles, je fais des déplacements. Tout début, on a parlé de mise en quarantaine. Et c'était de se dire une donnée qui est surexposée, je la mets directement en quarantaine. Le DPO et éventuellement d'autres personnes de l'IT sont prévenus, et ce sont eux qui arbitrent sur les règles d'exposition qui vont être mises en place. Vous aurez effectivement aussi des